Nos invités sont toujours en place au Goyou Kegewe, ancien diplomate et journaliste, Pero Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie, Fioclou Adangbenou, journaliste, directeur de publication de l'Enquêteur. On va parler du Burkina Faso, poursuivi pour leur implication présumée dans la répression des manifestants contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Les 24 membres du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré devraient comparaître très prochainement devant la Haute Cour de justice. Celle-ci n'attend plus que l'Assemblée nationale pour fixer la date d'ouverture du procès. Alors, Fioclou Adangbenou, oui, la justice va encore parler au Burkina Faso. On a l'impression que la justice va vite. Oui, moi, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai applaudi. En ce sens que Blaise Compaoré a une constitution qui limite les mandats. Et le mandat ayant fini ces 2 mandats, il devait organiser une élection et se retirer. Mais il a voulu continuer. Malgré les appels des partis politiques et de la société civile, il n'a pas voulu écouter le peuple. C'est en ce moment qu'il a organisé un conseil des ministres extraordinaire et le premier ministre Luc Thiao Adolphe a instruit les éléments des forces armées burkinabés en mettant à leur disposition les moyens de la répression. Et il y avait une trentaine de morts et presque une centaine de blessés. Et les gens sont à la rue. L'Assemblée qui devait se réunir a vu le bâtiment en feu et la population, par la voix de Dieu, disons, a dit non et Blaise a quitté le pouvoir. Donc c'est urgent aujourd'hui. Aujourd'hui, la justice pour aujourd'hui il est très clair et nécessaire qu'on demande au Premier ministre Luc Thiao Adolphe pourquoi il a permis que des compatriotes soient tués à cause de cette modification de la Constitution. Alors, Aspero Maoulé, la justice va faire son travail. Au même moment, certains analystes disent que la priorité aujourd'hui est ailleurs. On peut attendre. Il y a le procès Thomas Sankara qui va s'ouvrir le 11 octobre prochain. Un autre procès, alors qu'il y a d'autres soucis, les soucis sécuritaires. Les soucis sécuritaires sont gérés par le ministère de la Défense. Les soucis judiciaires doivent être gérés par le ministère de la Justice et les juges. Et moi, je ne trouve pas que ce soit surabondant d'ouvrir ces procès-là. C'est juste que, compte tenu des enjeux, compte tenu des personnes, il y a beaucoup de bruit là-dessus. Le ministère, la justice trimballe plusieurs affaires à la fois. Et moi, je pense que ce serait une bonne chose de pouvoir juger ces ministres-là. Et donc, moi, ça me fait plutôt plaisir de les voir juger. Je prie pour que Compaoré, quand il ira mieux, il ne faut pas qu'il meure, il faut qu'il aille mieux. On dit qu'il est malade. Oui, il est malade, il est apparemment aux soins au Maroc. Je prie qu'il aille mieux, qu'il revienne et que, par les circonstances, on arrive à l'amener au Burkina pour qu'il soit vraiment jugé, pour qu'il réponde de ces faits. Vous voyez, ce qui m'intéresse dans ce procès-là, c'est que généralement, les sous-fifres là, qui sont aussi complices que leurs patrons, se cachent très souvent sous le parapluie de la responsabilité. Pour dire, ah non, ce n'est pas moi, j'ai reçu des ordres, est-ce que je pouvais faire autrement, est-ce que je pouvais, c'est ça. Et donc, ils se cachaient toujours derrière ces choses-là et ils demeuraient blancs-seings. Et là, par exemple, tout le monde a condamné Compaoré. Mais Compaoré n'est pas seul et n'a pas des armes à lui dans 5 ou 6 mains pour tirer sur plusieurs personnes. C'est des gens qui l'ont aidé. Et ces gens-là doivent répondre. Et c'est en cela que ce procès-là m'intéresse. Parce que là, c'est tous les membres du gouvernement, qui sont en train d'être jugés. Et si on peut trouver les moyens, il faut que la justice soit équitable, évidemment. Mais pour dire
que tel est complice, tel est co-auteur, etc., et pouvoir les envoyer en prison, je pense que ce serait une jurisprudence pour tout le monde, pour savoir que même si on est dans le pouvoir, même si on est du pouvoir, on a toujours les moyens de dire non à des ordres qui sont irrespectueux des droits humains, de dire non à des actes qui sabotent la population qu'on est en train de servir en étant ministre, et que désormais on pourrait faire attention parce que on peut être jugé par rapport à ça. Et je prierais que la justice ivoirienne aussi se lève un jour. Parce que pour moi, l'affaire de Gbagbo, là, c'est pas fini. Parce que quand on a tué, on n'a pas dit que c'est seulement les gens d'en face qui ont tué, les gens qui ont tué de dos. Il faut qu'il y ait un procès pour que tout le monde puisse connaître ça. Voilà autant de chantiers que la justice doit embrasser. Et à la fin, pour revenir toujours au Burkina, quand on aurait fini avec les ministres de ce gouvernement-là, il faut voir également parmi les militaires, ceux qui ont tué, des gens qui doivent être responsabilisés, qui doivent être également envoyés en prison. Parce que dans la plupart des pays, il y a des thèses qui disent que toi, un militaire, quand on te donne des ordres qui sont illégitimes, tu puisses dire non. Maintenant, tout le monde se cache, c'est mon chef qui m'a donné l'ordre, je tire, parce que je suis obéissant, j'ai l'obligation de respecter les ordres du chef. Parce qu'on a aussi peur quelquefois. Non, c'est pas ça. Si toi qui es formé en tant que militaire, tu as peur, et nous les civils qui comptons sur votre courage pour nous défendre, nous on va dire quoi? Non, non, en fait c'est des gens qui trouvent plutôt intéressant de poser ces actes-là parce qu'ils sont rétribués et ensuite ils sont protégés contre la justice et ils sont dans l'impunité totale. Le Burkina, avec ce procès-là, démontre qu'on est en train de fermer des pans d'impunité au Burkina. Je voudrais simplement que ces procès-là soient élargis et qu'on arrête le maximum possible de personnes qui ont collaboré à ce que la population puisse mourir. Alors, doyen, on peut se poser aussi cette question. Tout le gouvernement, c'est vrai, comme Siokou l'a dit, c'était en plein Conseil des ministres que la décision a été prise de modifier l'article 37 de la Constitution burkinabé. Ben, écoutez, quand on prend le ministre peut-être de la jeunesse des sports, un petit ministre, il n'a pas eu à décider. Ce sont les cadres du gouvernement qui ont décidé. Qu'est-ce que lui pouvait dire en ce moment? Il ne pouvait rien dire. Et soyons réalistes, hein, on ne va pas faire comme semblant, aller dans les théories. Ben, écoutez, un ministre en conseil des ministres, le président ne dit même pas, il laisse dire quelqu'un qui est très zélé que pour notre président, on doit prolonger le mandat. Et vous croyez qu'il y a un là-bas, un seul, qui peut lever le doigt pour dire non? Moi, je crois que juger tout le gouvernement, a priori, on dit c'est bien. Mais si on le fait aussi, ça veut dire que désormais, dans un gouvernement, tout le monde sera d'accord. Parce que tu ne pourras pas dire un jour que je n'étais pas dedans. Moi, je crois qu'il faut sérier le Premier ministre qui a donné les moyens, mais qu'on le juge. Mais les membres du gouvernement, ils portent quelle décision? Au jugement, ils vont pouvoir plaider. Mais le cas burkinabé devient intéressant parce que, quelquefois, les présidents même sont victimes des débordements de ces ministres. Voilà. Ce que le président n'a pas dit de faire, les gens le font au nom du président parce qu'ils se disent qu'ils sont couverts. Ouais. Mais la prochaine fois, quand un ministre, un haut responsable de l'armée ou civil, saura qu'il ne peut pas impunément invoquer le nom du chef de l'État pour tuer des gens, je crois qu'il va savoir se retenir. Vous ne verrez pas certainement un ordre de Compaoré d'aller tuer des manifestants. Moi, je ne crois pas que Compaoré a appelé son officier de sécurité, le ministre de la Défense, le chef de la police. Ah bon, et s'il manifeste, il faut tout rafaler. Compaoré ne peut pas dire ça. Mais aujourd'hui, comme on ne trouve pas Compaoré à juger en lot de consolation, on veut juger son gouvernement. Moi, je crois que c'est comme ça. Les gens, ils sont en colère, on ne trouve pas l'auteur premier et on veut juger les autres. Et vous verrez que dans le jugement, dans le procès, peut-être on arrivera à savoir qui avait fait quoi, avec précision. Mais je ne crois pas que dans un gouvernement, tous les ministres se mettent d'accord qu'on aille mater des manifestants et qu'on les mate à l'arme de guerre. Est-ce que vous voyez? Donc, d'une part, je dis que ce n'est pas bon de juger tout un gouvernement, parce que la prochaine fois ou les prochaines fois dans d'autres pays,
les ministres se diront, même si je ne suis pas dedans, on finira par me juger. Donc je soutiens les extrémistes. Est-ce que vous voyez? Même si je ne suis pas dedans, on va me juger. Mais d'autre part, c'est une bonne chose parce que les gens vont cesser d'utiliser le nom du chef de l'État pour commettre des abus absolument inacceptables. Tu permets, je vais juste relever une chose. Ce n'est pas tout le gouvernement qui est jugé. Il y a eu deux qui ont des non-lieux parce qu'ils n'étaient pas au Conseil. Ils n'étaient pas là au Conseil. Okay. Et ensuite, si je suis ministre, c'est là où il y a le problème. En démocratie, le ministre a le droit de dire non à son président. Et démissionner peut-être. Oui, et démissionner. Les Africains n'ont pas la culture de la démission. Si ce que ton patron te demande de faire, ou si tu ne veux pas être le béni oui de ton patron, démissionne. C'est là où, tout à l'heure, je parlais de la trouille, Spiro Maoulé. On peut dire non, et avec toutes les conséquences possibles. Mais le problème, c'est que si on te prend par rapport à ton franc-parler, on te prend par rapport à ton intégrité intellectuelle, quand on te prend par rapport à ton savoir-faire, il ne s'agit pas de dire non pour braver le chef. Il faut lui expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, tu donnes ta démission, tu t'en vas. On ne va pas... Si, par exemple, le président avait dit « va tuer ta mère », tu vas te taire parce que tu as peur et on ira tuer ta mère. Voilà les problèmes. Et celui qui est en train d'être tué est le père ou la mère de quelqu'un. Donc, je pense que les Africains, en général, doivent arriver à ce sursaut d'orgueil personnel. On ne doit pas se scotcher au poste ministériel au point de faire tout ce qu'on veut pour plaire au chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est un procès. On va essayer de situer la responsabilité des uns et des autres. Tous ne seront pas à hauteur. Il y aura qui seraient complices, il y aura ceux qui seront libérés, etc. Mais c'est déjà un bon pas de pouvoir juger un gouvernement pour que ça cesse cette collégialité hypocrite-là qui fait que les gens ne travaillent pas bien. Et les gens vont pouvoir démissionner désormais en Afrique. Je voudrais dire à mon frère Maoulé que dans l'armée, les choses ne se passent pas comme tu le dis. Par exemple, bon, lui, il parle d'abord du gouvernement. Maintenant, dans l'armée, oui. À la partie civile. Quand une session va au combat avec à sa tête un caporal-chef, par exemple, quand il faut faire le feu, c'est lui qui donne l'ordre. Quand il faut cesser le feu, c'est lui qui donne l'ordre. Au gouvernement, en Afrique, moi, je n'ai jamais appris qu'un ministre a osé dire non à son président. Vous avez dit en Afrique. Même en Afrique, je crois qu'il doit y avoir une jurisprudence au Sénégal. Oui, Ousmane Sonko. Oui. Ousmane Sonko. Là, c'est ça. Bon, pour le cas burkinabé, moi, j'aurais appris qu'il y a des officiers qui n'étaient pas d'accord avec la prolongation du mandat. Donc, ceux qui étaient chargés de la sécurité du tronçon jusqu'à l'Assemblée nationale ont été relayés et ont permis aux manifestants d'aller mettre le feu à cette assemblée. Et le général de gendarmerie, M. Djibril Bassolé, a joué un rôle important dans ça, tout en rendant un faux compte à son chef. Il était le ministre de la Défense, non, il était ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il est en prison actuellement. Et malade évacué en France pour des soins. Alors, monsieur l'enquêteur, on parle de 35 chefs d'accusation. Vous avez été en profondeur. Quels sont... On ne va pas tout citer, mais... Pour les accusations, je n'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est interdit de tirer sur la population avec des balles réelles, surtout que le chef de l'État est en infraction. Son mandat est terminé, il devait partir. S'il était parti comme la société civile et les autres l'ont demandé, on n'aurait pas cette tuerie. Donc, il y a obligation de réponse. Alors, on attend que l'Assemblée nationale, finalement, pour commencer le procès, pensez que ça va se faire au niveau de l'hémicycle? Oui, je ne peux pas présumer de ce qui sera fait, mais je suis convaincu que là-bas aussi, des gens ne feront pas preuve de lâcheté pour suivre la nouvelle tendance qui dit qu'il faut juger les ministres. Il y aura quand même des députés courageux,
Qui vont dire non. Qui vont dire non. Parce que c'est la même chose aussi. Les actuels membres du gouvernement au Burkina Faso, je ne vois personne d'entre eux en train de dire qu'il ne faut pas les juger parce qu'ils ont peur. En fait, certains pensent comme ça, mais ils ne le diront pas. En se taisant, en réalité, ils ne rendent aussi aucun service à leur président actuel. Parce que tous les présidents, quel que soit ton pouvoir, dis-toi que demain, tu seras un ex-président. Regardez comment Hissène Habré est mort au Sénégal. Écoutez, excusez-moi le terme, même si un chien était mort, ça aurait fait plus de mouvement. Donc, président aujourd'hui, non président demain. Donc, il faudrait que le gouvernement actuel du Burkina se dise que s'il juge tout le gouvernement de Compaoré, un jour, on pourra juger tous les gouvernements de Christian Roch Kaboré. Donc, il faut faire attention. Voilà. Alors, deuxième force politique au niveau de l'hémicycle au Burkina Faso, on sait que le parti de l'ancien président Blaise Compaoré va peser véritablement avec Edi Komboivo comme chef de file de l'opposition. Au niveau de l'hémicycle, les débats, selon vous, Spiro Maolé, seront on ne peut plus houleux. Oui, je souhaite d'ailleurs que ce débat-là soit houleux. Parce que c'est tout ça qui fait la démocratie. Il ne faudrait pas non plus suivre la vague, comme le dit le doyen. Il faudrait que les gens raisonnent. Mais honnêtement, si le raisonnement doit être, si vous le faites aujourd'hui, vous le serez demain, alors le raisonnement n'est pas bon pour moi. Parce que si les ministres savent qu'on peut les juger, le comportement serait différent. Vous voyez, quand un seul Français, est détenu au Mali, vous ne pouvez pas imaginer tout le processus qui est mis en branle pour le faire sortir. Et c'est rare de voir un chef d'État ordonné, ou un ministre, ou un officier ordonné de tuer un Français. C'est devenu monnaie courante en Afrique. Et on tire sur les populations qui sont en train de manifester leur colère, et on veut que les choses se taisent. Non, je pense que le fait de savoir que si je suis ministre aujourd'hui, je peux être jugé demain, aura un impact positif sur le comportement de ces ministres-là. Et donc, les députés, dans un débat, vont peser le pour et le contre. Mais j'espère simplement que ce raisonnement ne sera pas le plus utilisé, mais que les gens auront besoin de dire il faut qu'on fasse cesser l'impunité au Burkina pour que les choses avancent. Si on veut aller en profondeur de la gouvernance durant toutes ces années de Blaise Compaoré, un jour, on peut parler du procès de l'actuel président également, parce qu'il a servi ce pouvoir. Voilà. Oui, non. L'actuel président avait servi sous Blaise Compaoré, tout en étant Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais même s'il avait démissionné, ils se sont séparés. Et là, ils se sont séparés. Ils étaient trois. L'actuel ministre de la Réconciliation, Zéphirin Zabré, et celui qui est décédé là. Donc, ils étaient trois. Donc, ils n'étaient plus de la barque. Mais le problème ici, c'est que les Djibril Bassolé et autres qui étaient avec Blaise, de fond, ne sont plus avec Blaise. Parce qu'ils ont dit que la modification de la Constitution, ça peut engendrer des choses. La population n'a pas aimé. C'est pourquoi il y a des manifestations. Les tacites de la garde présidentielle, c'est eux qui ont pris le devant. C'est eux qui ont pris le devant. Et c'est eux qui ont tiré. Et c'est pourquoi quand ils avaient fait le deuxième coup d'État, les autres corps d'armée qui sont dans le pays ont fait convergence sur Ouagadougou pour en découdre avec eux. Et pour éviter tout ça, la CEDEAO est intervenue et ça s'est apaisé. C'est ça. Ce qui veut dire que ceux-là, qui sont les tacites de fort de Blaise Compaoré, qui ont tué Sankara, c'est ceux-là qui sont les tenants du pouvoir à cette époque-là. Et aujourd'hui, où sont-ils? Ce problème va revenir, puisque Diendéré est dedans. Ah oui. Bassolé est dedans. Et tout ça, on va voir. Ça dit que si on arrive à faire ce procès, ça va donner une réflexion aux autres chefs d'État et aux autres ministres. Vous voulez ajouter quelque chose? Mais si, par exemple, durant le temps de gestion de Kaboré sous Compaoré, il a eu, par exemple, à faire des détournements de deniers publics. Il a eu, par exemple, à collaborer à la mort d'un journaliste, etc. Moi, je ne vois aucun problème pour que quand il ne serait plus sous mandat,
si leur test leur permet, qu'on puisse le juger. C'est la justice. Ben oui, ce serait une bonne image. Je ne suis pas sûr que le Burkina ait les mêmes tests constitutionnels qui donnent une immunité à vie à leur chef d'État. Et donc, si Kaboré n'est plus président, mais si quand on va ouvrir les procès, s'il n'y a pas encore prescription de l'action, moi je ne suis pas contre le fait que quelqu'un puisse faire une action en justice contre lui. Je vous pose la même question, doyen, que cette question concernant l'actuel président qui a servi également l'ancien président Blaise Compaoré pendant des années. Mais je suis le premier à avoir exprimé cette crainte, à savoir, vous jugez tout un gouvernement aujourd'hui, demain on peut vous juger. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un a servi avec Compaoré et que bon, il n'a pas été mêlé à un crime, il n'a pas volé de l'argent. Mais ils sont assis là-bas, ils font quoi? S'il n'y avait pas quelques avantages illégaux, moi je ne vois pas pourquoi ils sont accrochés au pouvoir et après... Pour servir le peuple, c'est bien, mais de temps à autre... C'est le même peuple qui les a élus. C'est le même peuple qui les a élus et c'est sur le même peuple qu'on est allé tirer. C'est-à-dire que le pouvoir a commencé depuis longtemps avec Kaboré. Maintenant, s'il est descendu du train en cours de route, c'est le même train sur sa lancée qui a donné ce qui s'est passé avec le désir de Compaoré de s'accrocher au pouvoir, avec les manifestations et la sortie des jusqu'au-boutistes qui ont tiré sur des populations civiles à main nue. Il faut punir ça. C'est-à-dire que ça, personne ne peut dire, bon, c'est bien, on va oublier. Non, c'est pas bien et on ne va pas oublier. Mais je dis ceci, que dans le gouvernement, même s'il n'y a que deux types, il y a toujours un qui n'est pas d'accord. Mais comme il ne peut pas l'exprimer, bon, il n'a rien dit. Bon, heureusement, vous l'avez dit, c'est vous qui défendez les droits de l'homme. C'est un procès, chaque ministre aura un avocat et il prouvera que, ben, en fait, l'affaire là, moi, je n'étais pas d'accord. Même si je n'ai rien dit, je n'étais pas d'accord. Mais je vous dis que quand on finit le conseil des ministres avec 20, 24 ou 30 membres, il y a toujours 2 ou 3 jusqu'au-boutistes qui vont se retrouver dans un coin quelque part pour prendre une décision à laquelle les autres ne sont même pas associés, ils ne sont même pas informés. Il faut dénoncer. Mais tu dénonces quoi? Est-ce que tu les as vus? Voilà. Tu ne les as pas vus? Ceux qui ont décidé, tu ne les as pas vus? Attends, tu donnes sa démission et les autres là, ils ressuscitent. Les morts ressuscitent. Non, oui, mais quand même, il faut démissionner pour marquer que vous n'étiez pas Il faut d'accord. toujours un qui n'est pas d'accord, qui soit là-bas pour, s'il peut continuer à essayer de temporiser. Il avait démissionné à un moment donné. À un moment donné, quand il n'est pas content de la gestion du pouvoir. Attendez. Vous parlez, nous sommes en Afrique, hein, s'il vous plaît. Nous sommes en Afrique, on n'est pas, on n'est pas en France. Particulier pour dire qu'on a le monopole de ne pas pouvoir dire oui ou non. L'Afrique a ceci de particulier que nous, dans nos pays, les choses ne marchent pas comme ça marche en France, en Allemagne, en Belgique. C'est parce que nous apprenons à nos chefs à obéir pour nos propres intérêts. Ce n'est pas nous qui étions professeurs de nos chefs au CP1, ni au collège, donc on ne leur a rien appris. On ne termine pas le Togo et cette sortie du président de la Cour suprême. La Cour suprême du Togo donne une mauvaise note à la justice togolaise. Lors d'une conférence de presse sur l'état des lieux de la justice togolaise, ce jeudi 26 août 2021, la Cour suprême, le président donc, Abdoulaye Bawa Yaya, a avoué les torts de la justice et a dénoncé sans langue de bois les magistrats et auxiliaires malhonnêtes et qui sont corrompus. Espero Maolé, je sais que vous aimez tellement cela, c'est une sortie qu'on peut apprécier du président de la Cour suprême du Togo. Oui, c'est apprécié. Et la suite? Et je suppose que même les corrompus ont apprécié. Mais, les corrompus, corrompus ont sans doute apprécié. Ouais. Mais maintenant, la suite, c'est quoi? C'est parce que c'est le système lui-même qui permet aux gens de faire des choses comme ça. Mais il y a toujours un conseil suprême de la magistrature qui peut punir les juges qui sont indélicats. Mais si on ne les punit jamais, il y a le problème. Alors, ce n'est pas... Oui, on en a puni maintenant. Mais plus on punit, plus les gens vont venir sur le bon chemin. Et il faudrait alors que celui qui punit montre que lui-même, il n'est pas punissable. En ayant un comportement tout à fait correct. Et ce que j'ai apprécié dans sa sortie, c'est qu'il a eu quand même à dire que ce n'est pas tous qui sont pourris. Il y a des juges qui sont bons.
Mais ce peu de juges-là, de juges bons, ce peu-là est noyé par cet élargissement beaucoup plus constant des juges qui ne veulent rien faire. Mais par contre, il y a toujours ce problème-là que certains juges ne sont pas si indépendants que ça. Et il faut traiter ce problème-là également. Rappelez-vous, quand le président de la République est venu tout chaud, tout volontaire, il a dit il y a la justice qui est corrompue, il y a les 20% qui corrompent la justice. Et après, quelle est la suite? Les déclarations d'intention sont bonnes. Mais la suite, c'est quoi? Parce que, malheureusement, un juge qui doit traiter d'un problème foncier, où on vous dit que c'est un colonel qui s'est accaparé du terrain. Le juge, il sait que s'il dit il a évoqué ce n'est pas ce problème foncier. Oui, ce n'est pas vous, monsieur le colonel, qui êtes propriétaire. Est-ce qu'il est sûr qu'il est protégé? S'il n'est pas sûr qu'il n'est pas protégé, il pense à ses enfants, il dira non, non, c'est à vous ce terrain-là. Et si vous voulez, j'ai même encore un terrain au village que je vous donne en plus. Et surtout que quand il aurait fini de dire ça, le colonel va lui donner encore de l'argent. Et donc, c'est vrai, c'est bon de dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais il faut des mesures pour accompagner. Il faut vraiment donner moyen, interdire aux autres pouvoirs d'interférer dans le pouvoir judiciaire. Si on l'a, tout peut avancer. Vous voyez, moi, je me plais souvent à évoquer le cas de nos voisins du Ghana, qui ont une justice qui n'est pas parfaite, c'est vrai, mais qui a fait des avancées sérieuses en termes d'indépendance. Rappelez-vous, en France, c'est vrai que le doyen n'aime pas qu'on compare, mais en France, un petit juge, entre guillemets, qui a demandé à Chirac à l'époque de venir dans son bureau. On a crié que ce n'est pas normal. Ici, à l'époque de Yadema Persona, toi-même le juge, tu ne peux même pas rêver. Si tu rêves que tu as convoqué Yadema, je suppose que tu dois aller à l'église. Vous voyez, c'est deux contextes qui sont franchement déplorables. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on arrive à avoir des juges qui soient indépendants, complètement, aussi bien par rapport aux autres pouvoirs que financièrement, pour qu'ils puissent dire le droit. Parce que si le juge, qui est un fonctionnaire, est mal payé, alors qu'ils ont tous envie de devenir très riches et de rouler dans de grosses voitures, c'est clair qu'ils sont facilement corruptibles. Monsieur l'enquêteur, cette sortie, tout le monde l'apprécie. J'ai l'impression, ou bien je dis, qu'on va attendre peut-être une seconde conférence de presse pour avoir les mesures à prendre. Oui, comme tu viens de le dire, la sortie de M. Yaya Abdoulaye est une très bonne sortie, surtout qu'il a été procureur de la République, ancien président de la HAC. Il est revenu d'une organisation sous-régionale. C'est l'UMOA, je pense. De l'UMOA. Cette sortie est une très bonne sortie en ce sens qu'il a mis sur le tapis tous les mots qui minent la justice. Or, la justice, c'est pour les faibles. Et maintenant, au Togo, nous avons constaté que la justice appuie les forts. Ce qui n'est pas normal. Pour les problèmes fonciers, n'en parlons pas. Il y a même des intermédiaires de justice qui sont des porteurs des affaires aux juges. Il y a les problèmes de mandat, de mandataires, de quoi, et l'argent circule. Au lieu de faire un bon procès, on prend des lots de terrain pour tordre le cou au vrai sens des problèmes. C'est une bonne sortie, comme l'a dit mon frère Spero. Quelles sont les mesures prises pour les contrecarrer? Il y a de cela quelques années, au moins 5 juges ont été remerciés pour faute grave. Il y a le conseil de la magistrature qui est là, qui note les juges. Et en plus, selon moi, ce qui fait que ces choses-là perdurent, c'est que dans leur test, le juge doit rester au poste au plus tard 3 ans. Mais les gens font 6 ans, 12 ans et autres, ce qui n'est pas normal. C'est en ayant envie de trop manger qu'on arrive à avoir les maux de ventre. Ce qui veut dire que les jeunes juges qui sont formés veulent être au même niveau que ceux-là qui sont dans
la fonction il y a 15 ou 20 ans. Tu les vois tout de suite, en 1 à 2 ans, ils ont leur maison, 2 véhicules. Alors que les aînés ont souffert avant d'eux. Donc, aujourd'hui, la sortie de M. Abdoulaye Yaya nous pousse à croire que dans les mois à venir, il y aura des sanctions. Il y aura... Nous aussi, nous avons fait ces sorties-là depuis. Hein. Nous avons écrit tout ça là et c'est demeuré. Peut-être que lui sera entendu. Et on va voir ce qui sera là et on va le juger sur parole. Et c'est ce que le Togolais veut entendre. Et on a même, avec l'arrivée du président Faure Gnassingbé, il a sollicité l'aide de l'Union européenne. On a sorti des sous pour la modernisation de la justice togolaise. En créant le corps des forces pénitentiaires, en créant la prison de Palimé et autres là, et la formation, la construction de la cour d'appel au niveau de Kakaveli. Si les acteurs ne sont pas bons, comment est-ce que le fonctionnement peut être bon? Et il a bien révélé que ce ne sont pas tous les juges qui sont mauvais. Que ce ne sont pas les juges qui sont mauvais. Donc, ceux-là qu'eux-mêmes, ils ont recensés ou répertoriés comme mauvais, ils n'ont qu'à faire le nécessaire pour qu'ils reviennent dans la bonne voie. Alors, il a parlé de gourmandise, de cupidité des juges. Il est allé loin. Alors que on peut dire aussi que c'est la réalité. Oh, la réalité, je n'en sais rien parce que je n'ai pas la preuve. Oui, vous êtes un bon... Non, il est un bon journaliste. Je ne suis pas d'accord. Il est un bon journaliste. Le journaliste doit avoir les preuves. Attends. Je n'ai pas la preuve de la gourmandise ou de la cupidité d'un juge. Je n'en ai pas la preuve. Je sais que ça existe. Maintenant, Abdoulaye Yaya Bawa. D'abord, félicitations. Parce que sa sortie prouve quelque chose. Les gens croient qu'on ne parle pas parce qu'on a peur de l'exécutif, de ceci, de cela. Mais Yaya, en parlant, a montré qu'en fait, il n'y a personne qui empêche qu'on dise la vérité et qu'on prêche les bonnes choses. Maintenant, vous dites et la suite, la dénonciation, d'accord, la cupidité, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous venez de le souligner, qu'il y a des juges qui viennent d'arriver il y a à peine 5 ans, ils ont 25-30 lots de terrain à Lomé, 2-3 maisons en finition, 3-4 voitures, sans oublier ce qu'on achète pour les maîtresses, les copines et les sous-copines. Bon, le juge vient d'arriver il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 10 ans. Mais à côté, il y a des juges qui sont là depuis 15-20 ans et qui vivent vraiment avec comme moi, quoi. C'est-à-dire qu'ils payent difficilement le loyer, il a une voiture la moitié du temps en panne. Bon, et lui, il vit comme ça. Pourtant, il est juge. Pourtant, il connaît les moyens de s'enrichir rapidement. Alors, ce que moi, je dirais, puisque Abdoulaye Yaya Bawa a eu ce courage, le courage doit continuer en faisant de sorte qu'aux prochaines promotions des juges, qu'on arrive à détecter ces juges intègres et qu'on les mette à des endroits clés. Parce que tant que vous n'avez pas promu les juges intègres, indirectement, vous ferez le jeu des juges pourris. Moi, je ne pense pas que ça pourrait marcher parce que, je me rappelle encore, on était à une formation avec le ministre de la Justice où on a relevé ça et il le sait. Le ministre de la Justice sait. Et pourtant, rien n'est fait jusqu'à présent. Mais il ne voit pas les hommes intègres pour les promouvoir? Non, je ne parle même pas encore de ça. Ah bon? Mais nous, ce que le président de la Cour suprême dénonce, nous le dénonçons depuis. Mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Ma question, est-ce qu'on a la bonne volonté de faire changer les choses? Est-ce qu'on a les moyens de faire changer les choses? Et est-ce qu'on peut faire changer les choses? Ça fait 3 questions. Maintenant, montrez-nous la bonne volonté en prenant d'abord les mesures et ensuite en sanctionnant positivement ou négativement, comme vous le dites. Il ne sert à rien que nous créons tout le temps, il y a de bons juges. Mais qu'est-ce qu'on fait pour montrer à ces bons juges-là qu'on leur reconnaît cette honnêteté-là? Il faut que c'est ça. Selon vous, quelles sont les mesures-là qu'on peut prendre contre ces magistrats et ces auxiliaires malhonnêtes et cupides? Quand vous êtes malhonnête, les tests sont prévus, les sanctions. On peut même vous chasser. On en a chassé. Tout est dans les tests. Maintenant, les mesures à prendre pour pouvoir les détecter. Non, il y a toujours des mesures, puisqu'ils sont notés aussi bien par les avocats, les justiciables, il y a tout un processus pour le faire. Et donc, ce n'est pas là le problème. Le problème,
c'est que les plus cupides, c'est des gens souvent qui ont rendu des faveurs à des gens qui sont puissants. Et ces gens qui sont puissants les protègent, c'est tout. C'est tout. Quand je sais que, par exemple, indûment, quelqu'un s'est accaparé des terres de l'autre, et qu'en tant que juge, je dois décider, et j'aide la personne à s'accaparer, en échange, je suis protégé par cette personne. Désormais, je peux voler tout le reste, je sais que j'ai un puissant derrière moi. Et le problème d'avoir un puissant devant moi, c'est que malheureusement, vous ne rendez pas service à la nation. Et c'est en cela que je dis, ce n'est pas un problème à traiter par Abdoulaye Yaya, ni par Puce Agbetomé, mais c'est un problème à prendre à bras le corps par le Premier ministre et par le Président de la République. Si on ne voit pas les deux là s'ingérer directement pour corriger, et qu'on se cache toujours derrière cette indépendance des pouvoirs pour dire on ne fera rien, je pense qu'on traîne à rien. Spero a en partie raison. Au Burundi, on a vu le président Evariste Ndayishimiye qui est sorti dans la semaine même et qui a dénoncé également ces juges corrompus. Le chef de l'État togolais peut également sortir, comme Spero l'a dit tout à l'heure. Il ne faut même pas en arriver là. Selon moi, il faut que nos juges prennent leurs responsabilités. Quand ils ont fini leur formation, ils ont prêté serment de dire la vérité. Sauf que c'est difficile de respecter le serment. Il faut qu'ils arrivent à dire non. À dire non à celui-là qui les appelle pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire, ce que ne dit pas la loi. Parce qu'au tribunal là-bas, ils ne se lèvent pas pour prononcer des tests qu'eux-mêmes ils ont confessionnés de leur ventre. Il y a des tests qui sont là, énumérotés article par article, et le nouveau code pénal le dit bien. Quand tu fais ceci, tu as telle sanction. Quand tu fais ceci, tu as telle. Quand on t'appelle pour telle affaire, il faut avoir l'amabilité de dire au monsieur, j'ai compris ce que vous avez dit, mais ce n'est pas faisable. Le test nous l'interdit. Même si on te promet un hectare ou des millions, il faut avoir confiance et avoir conscience que tu as prêté serment pour dire le droit. Parce que tout ce qui se dit à la justice, c'est au nom du peuple togolais. Si au nom du peuple togolais, tu veux travailler, il faut que ce travail soit franc et sincère et non prononcer des jugements ou des arrêts qui divisent les communautés. Et c'est les problèmes fonciers qui divisent les collectivités et le peuple jusqu'à ce jour. Alors qu'à chaque fois, notre credo, c'est la cohésion sociale. Si la justice constitue une source de désunion, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? C'est impossible. Ouais. Ce qu'il a touché, doyen, est très important, parce que finalement, cette justice est un frein à la cohésion sociale. Bon, moi, oui, monsieur Takpa, moi, je souhaiterais que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on ait le même débat ici sur la justice, parce qu'après la sortie de Abdoulaye Yaya, on se dit que ça ne va pas aussi rester comme ça, que quelque chose sera fait. Et que ce quelque chose sera fait, qu'on puisse en parler d'ici quelques mois. Dans 2 mois, on va garder l'équipe. Oui, dans 2 mois, on peut en parler encore, parce que après ça, on peut quand même pas... S'il le dit, peut-être qu'il a appris quelque chose. Non, il ne faut pas me prêter des intentions. Les procès d'intention... Non, parce que le chef de l'État avait dit depuis que la justice est corrompue. Mais rien ne s'est passé. Jusqu'au point où c'est la Cour suprême qui sort. Alors, oui, si le chef de l'État le dit, rien ne se passe. Je crois que la Cour suprême est sortie pour tendre encore le bâton au chef de l'État et au Premier ministre, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que si un des leurs même en parle, nous, en tant qu'exécutif, nous sommes en droit de sévir dans les mesures que permet la loi. Est-ce que vous voyez, Abdoulaye Yaya a tendu encore la perche aux responsables de l'exécutif pour faire quelque chose. Parce que après ça, on ne peut pas se taire comme ça, comme s'il avait parlé juste pour se défouler. Yaya, c'est pas un agité, c'est un homme calme qui se maîtrise. Donc on ne peut pas dire qu'il a parlé juste pour se défouler. Quelque chose doit être fait. Maintenant, je répète que, puisque Yaya lui-même le dit, que vous le savez vous tous ici et que je le sais, qu'il y a des juges intègres, qu'est-ce qu'on attend pour promouvoir les juges intègres? Alors, si on ne leur donne pas de promotion, c'est qu'on veut qu'eux aussi soient corrompus. Désormais, il n'y aura pas d'exception. Tout le monde sera corrompu. Et là où il n'y a pas d'exception, on ne parle plus. C'est la règle. Donc, moi, je dis, il faut savoir détecter et promouvoir des juges intègres. Des juges qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui ne roulent pas carrosse, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais ils ne veulent pas vivre dans le luxe sur le dos des pauvres. Mais vous dites les problèmes fonciers. Mais il y a beaucoup de domaines.
même les simples problèmes d'héritage, hein, les juges matrimoniaux. Mais Dieu, bon Dieu, est-ce que vous savez ce qui se passe dans ces coins-là? Il se passe beaucoup de choses, les gens ne parlent pas. Vous arrivez là-bas, on vous met complètement à plat ventre, et puis c'est fini. Vous allez vous plaindre à qui? Finalement, le doyen des informations, il a des preuves. Non, et dans 2 mois, on va voir. Les documents de mutation, oui. les fonciers, les faux documents oui. de succession, tout ça. Oui. Oui. Les notaires, tout oui, ça se passe, personne n'en parle. Non, je pense que honnêtement, le chef de l'État ne peut plus dire. D'abord, il ne peut pas dire qu'il n'a pas l'information. Ensuite, il ne peut plus ne pas regarder de près ça. Bon, maintenant, si on doit faire les choses correctement, ce n'est plus à lui, c'est au Premier ministre. Et je pense que ce que nous disons là ne va pas tomber dans des oreilles mortes. En tout cas, si ce que moi je dis ne tombe dans les oreilles mortes, c'est pas grave. Mais Abdoulaye Yahya est quand même le représentant d'une institution. Et donc, ce qu'il dit est primordial. Et je pense qu'il faut prendre des mesures très rapidement parce que la justice est une des garanties pour les investisseurs étrangers. Oui, c'est très important. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que si vous avez problème contre les Libanais, si vous avez problème contre les Nigériens, si vous avez problème contre les Français, vous le Togolais, vous êtes lésés. Contre les étrangers. Voilà. Et donc, c'est un problème. On ne peut pas dire ça d'une justice. Le Togolais qui a des problèmes doit avoir confiance que s'il va en justice, c'est le droit qui sera dit. Merci Spiro Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Merci également à vous, Sogoyou Kegewe, ancien diplomate et journaliste, Fioklo Adangbenou, l'enquêteur. Il est le directeur de publication de l'enquêteur. Merci également à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent.